Hello la team, c'est Olivier de Dr Page. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais vous montrer les 4 extensions que j'utilise quotidiennement pour la création de mes sites. Extensions Google gratuites et surtout super efficaces. Et on voit ça de suite après. Ok la team, donc on se retrouve sur mon écran et je vais vous montrer les extensions Google que j'utilise quotidiennement pour la conception de mes sites. Donc il me semble indispensable pour ça. Donc en fait pour les extensions Google, on va les retrouver ici. Vous voyez, vous avez un petit icône ici là qui ressemble à un puzzle. Donc quand on clique dessus, alors là, bon, moi j'ai déjà des extensions installées. Donc il suffit que j'aille sur gérer les extensions, extensions ici, et en fait ouvrir le Chrome Web Store. Ok. Une fois qu'on a ouvert le Chrome Web Store, on se retrouve donc avec toutes les extensions qu'on peut avoir et classées par thème. Par exemple, si je veux installer aller sur une extension, par exemple sur la photo, voilà, et on va prendre une splash. Il suffit de cliquer sur la vignette ici. Ok. Ajouter à Chrome. Ok. Ajouter l'extension. Voilà, et l'extension est ajoutée. Alors, une fois qu'on a ajouté l'extension, si vous retournez sur le petit puzzle ici, vous allez voir que alors voilà, il a été rajouté ici. Et j'ai la possibilité, en fait, ces petites épingles, de l'épingler dans la barre Google ici. D'accord, pour y accéder plus rapidement. Donc voilà. Et si je veux le désinstaller, alors je ferme ici. Par exemple, je vais sur mes extensions. Voilà, donc il est ici. Donc je peux soit le désactiver, soit en fait supprimer directement l'extension. Donc voilà, j'en ai pas besoin. Donc je la supprime. Ok, c'est fait. Donc ça, c'était pour l'installation des extensions. Maintenant, je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Pour la première, c'est l'extension WhatFont qui va vous permettre en fait de trouver quelles sont les polices utilisées sur certains sites. Par exemple, si je vais sur mon site Dr Page, vous voyez, comme je l'ai épinglé, il est ici, WhatFont. Je clique ici, ok. Donc j'ai ma souris en fait qui m'indique, voilà, si je me balade sur les textes, de quelle police il s'agit. Donc là, bon, moi sur mon site, j'utilise Poppins et ça sur tout mon site. Mais par exemple, si je vais sur le site de Dr Tech, par exemple, ok, donc on va aller appeler le site. Je reclique sur la petite extension ici, je me balade. Donc on s'aperçoit que les textes du menu sont en Caria, ok, et que les titres sont là en Montserrat. Là, c'est du Montserrat. Là, c'est du Caria, etc. Donc ça, c'est quand même pas mal pour, voilà, si vous voyez une police qui vous plaît et que vous voulez absolument avoir sur votre site, la retrouver assez facilement. Okay. Donc pour la deuxième extension que j'utilise, c'est ColorZilla. Alors ColorZilla va vous permettre en fait de trouver le code hexadécimal d'une couleur que vous voyez. Par exemple, si je vais sur le site Dr Tech, je me dis voilà, j'aimerais utiliser moi cette couleur-là. Je ne connais pas exactement le code hexadécimal. En fait, j'appuie sur pareil, la petite extension ici, ColorZilla. Donc Pick Color from Page. Donc là, il va m'afficher une petite fenêtre, effectivement, et quand je me balade avec ma souris, vous allez voir le petit carré va changer de couleur. Ok, par exemple, voilà, si je me mets là, c'est cette couleur-là. Puis je me dis, tiens, j'aimerais bien utiliser le bleu du mot démarrer. Je me mets ici, vous voyez, une fois que j'ai la couleur obtenue, je clique, Color Copy to Clipboard. Je retourne sur la petite extension, Color Picker, et là, j'ai mon code hexadécimal qui s'affiche ici, donc j'ai plus qu'à copier-coller où je le souhaite pour le mettre sur mon site ou enfin avoir exactement la même couleur. Donc voilà pour ce qui est de la deuxième extension que j'utilise. La troisième extension, qui est vraiment topissime aussi, c'est correcteur orthographique et grammatical. Donc généralement, et avant ce que j'utilisais, moi, c'était un site comme Scribens, qui permettait de corriger les fautes, mais Scribens, je prenais mon texte, je copiais-collais sur Scribens, je mettais en place l'analyse, ok, il me corrigeait les fautes, je changeais, etc. Ensuite, je copiais ce texte-là pour le recoller sur mon site. Donc, ce qui était assez long et assez fastidieux. Là, avec cette petite extension-là, vous voyez là, c'est top. Je vais vous montrer l'exemple tout de suite. Par exemple, on est sur un module texte comme ça, donc je l'avais déjà fait tout à l'heure. Donc, bonjour, je vais l'écrire avec des fautes. Hein. Je m'appelle Olivier. Voilà. Et donc là, l'extension va nous souligner
en fait les mots sur lesquels vraisemblablement il y a des fautes. Alors, vous voyez, bonjour avec un E. Je clique une fois ici, donc faute de frappe, donc il me dit voilà, donc c'est ce qu'il me propose, donc on va écrire ça comme ça. Vous allez voir que non seulement il va corriger les fautes, mais il me ressouligne le mot bonjour, donc je reclique une fois ici, et il me dit simplement effectivement que j'ai oublié le B majuscule. Voilà. Ici, je clique ici, je m'appelle, hop, et vous corrigez les fautes comme ça. Donc c'est quand même super rapide pour corriger les fautes, surtout que bon, rien ne lui échappe. Il faut toujours vérifier à 2 fois, hein, mais c'est vraiment top. Vous n'avez plus besoin de copier, coller un texte, etc. sur un site pour corriger. Là, ça se fait automatiquement. Donc c'est vraiment top. La quatrième extension que j'utilise, donc celle-là que j'utilise une fois que mon site est terminé, d'accord, pour vérifier si tout est bon, elle s'appelle SEO Meta in One Click, d'accord, que je retrouve ici. Alors, par exemple, si je vais sur mon site Dr Page, ce qui va vous permettre en fait d'afficher tout le balisage, vous savez, les titres H1, H2, etc. du site, mais bien d'autres choses encore. Donc là, par exemple, on est sur mon site, je clique sur SEO, ok, et là, donc, bon, il m'affiche un résumé standard du site, hein, en m'indiquant, voilà, il y a combien de H1, H2 sur cette page, les liens, etc. Si je vais sur le deuxième onglet Header, donc là, il va me montrer, en fait, en tout cas, l'arborescence de toutes mes balises. Donc, sachant que, pour rappel, hein, il faut un seul H1 sur une page. Ok, donc là, on a bien H1, H2, 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 H3, H4. Donc, on est bien en menu, sous-menu, etc. Donc là, on peut dire que en termes de SEO, et pour les moteurs de recherche Google, c'est important, l'arborescence des balises sont bien positionnées. Donc là, c'est bon. Vous avez la même chose sur les images. Donc, bon, là, le bas blesse un petit peu parce qu'on s'aperçoit que j'ai 56 images. J'en ai 49 sans titre, enfin sans alt texte. Les alt textes sont aussi importants pour le SEO, pour les moteurs de recherche. Parce qu'en fait, pour vous expliquer l'alt texte sur les images, c'est simplement si l'image n'arrive pas à charger, en fait, le texte va s'afficher à la place. Et c'est aussi pour les non-voyants, en fait, quand ils surfent, à voir ce que représente l'image sur le site. Voilà, c'est juste un petit descriptif d'image. Et quand je vais sur ma souris sur le lien de l'image, il va m'indiquer de quelle image il s'agit. Donc c'est vraiment quand même assez top comme petite extension. Vous voyez, links, ok, donc il va m'afficher tous les liens qui sont sur ma page et sur mon site. Donc voilà, en cliquant dessus, vous pouvez directement aller dessus. Bon là, c'est les outils supplémentaires qu'on peut utiliser comme GTmetrix, ce type de choses. Donc voilà, donc une fois qu'on est là, et vous pouvez gérer les extensions, comme je vous l'ai dit, les épingler, les retirer, ici les 3 petits points, donc les options, les supprimer de Chrome, enfin bon, vous avez quand même pas mal d'options, tout en sachant que ces extensions sont totalement gratuites, d'accord, donc il ne faut vraiment pas se gêner pour les activer, donc ça c'est top. J'espère que ça va bien vous aider pour la conception de vos sites. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon business à tous, et à bientôt pour un nouveau tuto. Ciao, ciao.